Il est rentré de l'école pour manger. Oh oui! Il devait partir jeudi dernier parce qu'on avait trouvé un billet moins cher. Cependant, tu as pas conduit avec un linge sous la tête quand même devant tes yeux. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes le lundi 7 octobre. Je suis désolée, malgré que je me sois maquillée, je suis très fatiguée parce que je me suis endormie à 4 h du matin. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans ma maison dans le nord. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé et surtout pourquoi j'étais absente, quels ont été les changements ou les non-changements en fait, pour être totalement transparente avec vous. Pépite, s'il te plaît. Hop là. Voilà, va jouer avec tes chats. Elle est très autoritaire, hein, Loulou, hein. J'étais en train de vous dire que il y a beaucoup de choses qui devaient se passer. Finalement, il ne s'est rien vraiment passé, comme vous pouvez le constater, puisque je suis toujours dans le nord. J'ai pas préféré faire de vlog pendant cette période-là, tout simplement parce que on était énormément perdus. Il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de solutions, beaucoup de portes de sortie qui n'étaient pas forcément les meilleures d'ailleurs. Et je préférais me concentrer sur ça. En plus de cela, j'ai eu l'occasion de parler... Non, pas la main dans les prises. Sorti. J'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous. Et comment vous dire, mes problèmes sont tellement minimes par rapport à problème de certains, même si on a toujours ce souci et ça s'est aggravé. Je ne sais pas si vous allez voir là. Alors attendez. Là, voilà, ça s'est transformé en moisissure. Et il y a beaucoup plus grave. Je sais que j'ai parlé avec certaines. Vous passez une grosse séparation avec un divorce, un décès dans votre famille, la maladie. Donc j'ai préféré ne pas faire de vlog. Je me suis concentrée sur ma famille, sur mes enfants, sur ce que j'avais à faire, sur ce que j'avais à négocier. Envoyer pas mal de mails du coup par rapport à ce que je dois faire en interne, par rapport à YouTube. Et quoi encore? D'ailleurs j'ai un mail à envoyer absolument. Oui, je viens de penser à ça. Oui, ma bouboute. Et reprendre calmement. Donc aujourd'hui on est le 7, demain c'est l'anniversaire de Nounou Lapin le 8. Il va avoir 5 ans. Donc il faut organiser tout ça. Normalement on était censé aller à Disney. Mais je sais pas si on va aller à Disney parce que déjà il fait vraiment pas beau. Cette poupoute doit manger. Cette poupoute elle doit manger. Là il est quelle heure? Il est 9 h. Non, il est 9 h 45 bientôt. On est un petit peu en retard par rapport à notre programme. Alors attends, viens. Voilà. On est un petit peu en retard par rapport à notre programme. Je voulais manger le même petit déjeuner qu'elle, mais en fait je me suis rendu compte que j'en ai pas fait assez. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Tu mets tes petites lunettes. Voilà. Bisous. Mouah. Mouah. Je lui ai fait du porridge. D'ailleurs, il a un petit peu séché. Parce que je l'ai fait il y a une petite vingtaine de minutes. Ce que je vais faire pour le réchauffer, c'est que je vais mettre un petit peu de lait. Et je vais remuer. Vous allez voir que ça va être plus ou moins appétissant.
maman qui t'a piqué ta jarre en plus. Du coup les filles, là on a fini de manger. Pépite elle a beaucoup apprécié son pot. Tous. Encore là. Regarde, Kitty est là-bas. D'ailleurs, dis-lui descendre. Je suis en train de vous dire que Pépite, elle a beaucoup apprécié le porridge. C'est pas la première fois qu'on mange. On a commencé ça dimanche. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... qu'est-ce que j'ai fait dimanche? Oui, j'ai nettoyé toute la maison. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans le vlog pourquoi. Et j'avais pas fait à manger pour les enfants. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille acheter du quaker. Alors... Si vous me connaissez, si vous me suivez un petit peu mes vlogs et si vous avez déjà entendu parler de ma maman, vous savez que ma maman, elle surnomme des objets par des marques en fait. Par exemple, nous, le couteau pointu à la maison, on appelait ça Ginsu. Donc quand je surnomme quaker, je parle de flocons d'avoine. Et je suis partie à Leclerc. D'ailleurs j'ai remarqué que Leclerc n'est pas très cher parce qu'on a fait pas mal de petites courses pour le petit déjeuner, des cracottes comme ça qui sont faciles à manger lorsque je n'ai pas fait à manger le matin avec du quaker. Comme aujourd'hui il n'y avait pas assez de quaker, donc moi j'ai complété avec des cracottes. Donc du coup t'es vraiment un petit monstre toi. T'es censée être une petite fille et tu te balades comme Terminator à la maison. Et donc en cherchant du quaker, j'ai trouvé du porridge en fait. Et je me suis dit que ça serait super cool de tester. Surtout que ça fait des mois que je vous dis ça, mais c'est vrai que c'est une bataille pour moi. Je veux être en meilleure santé, je veux perdre du poids. J'ai remarqué que niveau santé en 2019, ça a été... vous dire que niveau santé en 2019 je trouve que ça a été vraiment moyen. Là même je sais pas si vous allez remarquer mais j'ai un petit peu les yeux rouges. Ça va beaucoup mieux par rapport aux jours précédents, mais c'était assez compliqué ces derniers jours. J'avais beaucoup d'égorts d'estomac, mais ça je pense que c'est vraiment le stress parce que quand je suis partie chez maman je n'avais plus du tout d'égorts d'estomac. Donc je vais vous montrer du coup les non pas fait bêtise. Non, pas fait bêtise. Ne me réponds pas, s'il te plaît. Donc du coup, les filles, je vais vous montrer le porridge que j'ai acheté. J'en ai acheté 2 plus du quaker du coup. Par contre, j'ai commandé un truc pour pouvoir fermer, vous savez. Mais arrête. J'ai commandé un truc pour pouvoir fermer mes paquets parce que c'est vraiment embêtant et pas du tout propre en fait de laisser ouvert comme ça. Mais à chaque fois c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai acheté ce porridge nature. Franchement nature, il se suffit à lui-même, il est super bon. Vous pouvez sucrer un petit peu, mais bon, quand vous êtes dans une optique de comment ça s'appelle, de perdre du poids, je ne pense pas que ça soit la chose à faire. Pour varier un petit peu et comme je tombe à chaque fois dans les attrape-nigo, j'ai pris un porridge également à la framboise et à la figue. Du coup c'est au raisin sec, ne vous fiez pas à l'image qui est là, il n'y a pas des gros bouts pardon, de framboise. Attendez. Et la dernière chose que j'ai acheté, toujours de la marque Björk, parce que je n'ai même pas cité la marque, j'ai acheté du flocon d'avoine. Et nous c'est ce qu'on appelle quaker en fait. C'est ça que j'appelle quaker, c'est du flocon d'avoine. Donc voilà. Descends. Voilà. Enfin, elle voulait pas taper le chat, elle voulait faire avec la main. C'est moi qui fais ça. Ma fille, elle me fait juste trop rire. Donc du coup, voilà ce qu'on a mangé le matin. Donc du coup voilà pour le flocon d'avoine, mais c'est vrai que ça, il faut vraiment que je change ma alimentation. Je trouve que je suis tombée quand même vachement malade ces derniers mois. J'ai eu une angine blanche, j'ai eu beaucoup d'égorts d'estomac ces dernières semaines, j'ai eu les yeux rouges. Hier, vous allez me prendre pour une folle, vous allez penser que
je vais pas dire ça, mais j'ai eu, disons, des... je suis partie aux toilettes de manière assez fulgurante. Peut-être que j'avais fait trop de mélange. Je ne supporte plus trop de mélange. Et franchement, je suis super étonnée dans le sens où je pensais vraiment pas que ça allait être bon, le porridge, mais c'est super bon. Donc j'irai de temps en temps au rayon bio pour voir qu'est-ce que je peux trouver. Et c'est toujours mieux en fait pour les enfants, même si ça coûte un peu plus cher. Vous savez, des fois on dit qu'on n'a pas le budget pour faire certaines choses. Moi-même je dis ça. Après je le vois plus quand c'est les gens de l'extérieur. Mais on dit qu'on n'a pas de sous, mais on a des abonnements Netflix, on a des abonnements ceci, on a des abonnements cela. Alors que des fois on pourrait réinjecter ce budget dans autre chose. Donc là, Loulou elle joue au ballon. Dire que je vais profiter pour faire tout ce que j'ai à faire dans le salon, même s'il n'y a pas grand chose. La première chose que je vais faire, c'est que je vais préparer le cahier d'activité de nous lapins en fait pour l'écriture, parce que lui-même se plaint que au niveau de l'écriture ça ne va pas trop en fait. C'est pour ça qu'on a réduit les écrans et puis qu'on favorise tout ce qui est coloriage, tout ce qui est dessin. Mais après, il faut savoir qu'il est sur les écrans depuis pas mal de temps. Il a 5 ans maintenant. Elle m'habille beaucoup. Il a... Ariel. Ah, c'est qui est? Après, les enfants parlent fort, c'est à cause de moi, parce que moi-même je parle fort. En plus de crier. Bref, donc je suis en train de vous dire que... Merci ma chérie. Lui-même se plaint en fait qu'il a des difficultés à écrire, qu'il rate souvent les exercices. Donc du coup je vais lui faire des petits exercices avec des lettres à refaire. Oh, c'est pas possible cette pépite qui prend tout. Avec des lettres à refaire, avec des formes à refaire, des choses comme ça. En fait les exercices qu'il fait à l'école, je vais vous montrer un petit peu. Et puis après on va monter là-haut pour finir de redéballer tout, si je peux dire ça comme ça. Kiki là. Ton dada il est revenu. Mon vrai dada. On écoute. Il est très content. Ah. Le casse-tête. Coco Lapin, c'est quoi ces manières un bisou à ta soeur quand même? Bébé. Bébé. Il est là, il est rentré de l'école pour manger. Oh oui.
Dans 2 minutes, ils se disputent. Dans 2 minutes, les filles. Là, on a fini de manger. Pratiquement, il y a toujours le retard 21. Entre-temps, j'ai reçu 3 colis. 3 colis. J'ai reçu un colis d'une marque qui est là où je vais vous montrer tantôt quand je vais monter. Et j'ai reçu 2 colis de chez Amazon. Et c'est bizarre parce que je vous parlais... Oui, et parce que c'est bizarre en plus parce que je vous parlais tantôt du premier colis. Alors je vous montre les filles, qu'est-ce que c'est? C'est des pinces en fait. J'ai découvert ces pinces là chez mon père. Ce sont des pinces pour fermer les aliments ou les vivres alimentaires où il y a 5 pinces et il y a 6 paquets. Du coup je vais vous montrer comment on utilise ça. J'ai vu ça chez mon père et franchement je suis tombée amoureuse de ça. J'ai eu ça pour 8 €. Voilà les filles, ce que ça donne. Oui, c'est moi, maman. C'est moi. C'est pas très glam, ça me fait penser un peu aux fleurs en papier, mais au moins ça ne va pas sécher ou ramollir les aliments. Parce que vous savez, il y a certains aliments, quand ils restent ouverts, si ils sont secs, ils ramollissent et quand on les prépare, c'est pas bon. C'est le cas du coup du porridge, mais également du quaker ou même de céréales en fait. Les céréales deviennent les céréales deviennent mouches, je vais ramasser. Donc au moins on pourra conserver sans utiliser les élastiques pour les cheveux. Donc le deuxième produit que j'ai commandé et que j'ai reçu de la part d'Amazon, c'est un produit que je vous montrerai pas. Pourquoi je vous le présente alors? C'est pour ça qui me connaît depuis très longtemps et qui suit mes vidéos capillaires. Vous connaissez ce produit là. Et comment vous dire que j'étais dans une frustration totale quand j'étais en Martinique. Parce qu'il faut savoir que Amazon ne livre... Enfin... Vous pouvez commander sur Amazon en Martinique, je vais vous en parler parce que j'ai toujours des questions par rapport à ça, mais c'est un petit peu compliqué. Mais j'attends la réception d'autres produits avant de vous présenter tout ça lors d'une vidéo spéciale par rapport à mes cheveux, parce que je pensais que du coup j'allais attendre plusieurs mois, voire 1 ou 2 mois pour vous faire une autre vidéo sur mon hair journey, mais finalement non. Donc restez connectés et activez la... Du coup les filles, je vous retrouve. Comme vous avez pu remarquer, mon maquillage il m'a un petit peu coulé parce que j'ai fait une petite sieste. J'aimerais bien être comme cette petite pépite qui est toute belle avant, après la sieste, qui est toute fraîche. Mon bébé, mon bisou. Non. Et donc du coup j'avais prévu de dormir 20 minutes à côté d'elle et finalement je me suis endormie pendant 2 heures avec elle et on s'est réveillé en même temps. Mais je me suis dit que bon, c'était pas très grave, même si j'avais encore beaucoup de choses à faire, c'est que j'en avais sûrement besoin. Alors attends, on va faire le linge en même temps. Regarde, parce que maman est partie tout déranger alors que j'avais tout arrangé. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours du coup les filles. Et pourquoi la situation n'a pas bougé, même si elle a failli radicalement changer. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont failli se passer, mais finalement rien ne s'est vraiment passé comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous savez que j'étais chez maman dernièrement. Oh, on était chez mamie. On était chez mamie, la copine de Loulou. On était chez mamie parce que tout simplement j'avais besoin de la voir, étant donné qu'elle a des projets personnels et professionnels qui vont faire qu'elle sera plus à proximité en tout cas, et ce sera pas facile d'accès comme maintenant, même si c'est quand même un périple. Quand on va la voir, je suis partie la voir, je me sentais tellement bien. Vous voyez, des fois je me dis que c'est pas vraiment l'environnement dans lequel tu es qui importe, mais vraiment les personnes qui sont autour de toi. Parce que ma maman n'a pas une grande maison comme on avait avant. Et pourtant, en fait, je me sens toujours bien à ses côtés. Mais bon, ça c'est peut-être parce que je suis avec maman. Et parce que, oui mon cœur, je suis une beauté. Doucement chérie. Non, non, on fait pas ça. On fait comme ça, regarde. T'as vu?
Mais maman n'a pas les mêmes cheveux que toi. Toi, t'as les cheveux de papa. Enfin, la famille de ton papa. Ou de la grand-mère de maman, plutôt. Je ne sais pas. Et donc, j'avais beaucoup d'appréhension à rentrer dans le nord. Dans le sens où j'avais peur de beaucoup de choses, par rapport à beaucoup de choses. Bref, ça c'est une autre histoire. Et finalement ça n'a pas loupé parce qu'en rentrant à la maison, j'ai découvert que il y avait plus des traces d'humidité mais des traces de moisie au niveau du plafond. Donc ça a vraiment gangréné en fait notre dégât des eaux. Donc on s'était mis en accord avec Rodrigue. Toujours doucement, ça me fait mal. Tiens, fais le ménage plutôt. On s'est mis d'accord en fait avec Rodrigue qu'on devait partir. Lui, Rodrigue voulait retourner au pays pour diverses raisons. En plus, il a un travail là-bas, un travail qu'il aime bien faire avec une ambiance qu'il aime bien. Donc, il devait partir. Il devait partir jeudi dernier. Parce qu'on avait trouvé un billet moins cher, pas trop cher en fait, à 173 €. Consciente en fait que c'est qu'une question de temps pour que Rodrigue reparte au pays en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas quelqu'un qui veut rester ici. Quand je l'ai rencontré, il voulait pas rester ici. Il n'était pas sur le départ mais il prévoyait déjà son départ. Donc je sais très bien que c'est pas quelqu'un qui va rester ici. C'est pas quelqu'un qui va aller dans maximum 3 ans. Si je le note en France, il sera quand même parti en fait. Donc je le sais très bien, donc c'est pas la peine de... C'est pas la peine de vous exciter, c'est la vie en fait, tout simplement. Donc Rodrigue devait partir jeudi, mais je trouvais ça un petit peu court comme délai. Dans le sens, comme je dis à Rodrigue souvent, désolée pour cette pépite qui n'arrête pas de parler, je peux pas la bâillonner. Je ne peux pas la bâillonner. Désolée, donc je suis en train de vous dire que du coup, Rodrigue devait partir jeudi, mais je trouvais comme délai c'était assez court. Parce que c'est plus comme avant en fait, où on a un enfant, où on n'en a pas, on prend notre cuir, on prend notre avion et on part en Martinique. Non, on a 2 enfants d'âges différents, qui sont à des stages différents de leur vie. Nounou va à l'école, Pépite elle glande à la maison. Ça c'est le plus préféré à ton frère. Et en fait je trouve que il fallait que le projet soit plus mature que ça en fait. Dans le sens où s'il aurait voulu qu'on reparte, il aurait fallu que dès juin, dès qu'on a vu que la maison il commençait à avoir des souris, qu'on résilie le contrat parce qu'il y a un délai de rétractation, que moi j'ai chez ma mère, que lui aille où il peut aller, et puis qu'en septembre on se retrouve tous en Martinique en fait. C'est ça qu'on aurait dû faire. Et je lui ai fait part de ça. Au début il n'était pas trop d'accord parce que Rodrigue il n'est pas trop lucide quand il s'agit de ces histoires de son pays. Et finalement il a compris en fait que j'avais raison. Il était convenu dans un premier temps que j'aille chez maman avec les enfants, que lui aille de son côté pour qu'on puisse faire un petit peu d'économie pour reprendre une maison. Quand je dis faire un petit peu d'économie, c'est pas qu'on ne pouvait pas prendre une maison, mais que pour être à l'aise directement quoi. Mais finalement le propriétaire a débarqué et on a trouvé un arrangement financier. Je ne vais pas vous mentir que c'est une situation qui me stresse énormément. En partant de l'île, pour aller chez maman, je n'allais pas trop bien en fait. J'avais beaucoup d'égorts d'estomac, beaucoup de brûlures d'estomac. Une fois j'étais en train de dormir et j'ai senti de l'acide remonter dans ma bouche et dans mon nez et c'est sorti. Et ça c'est quand je stresse énormément, c'est à dire que je vis constamment dans un climat de stress, à un point que en fait je crois que c'est normal et des fois le stress me rattrape. Cette situation me stresse énormément, mais je suis sûre qu'on est au bout du bout. Je pense que finalement la décision qu'on a prise c'est la meilleure décision pour à l'instant T en fait. Au moment où on l'a pris c'était la meilleure décision. Je pense que finalement j'aurais dû m'écouter et pas écouter les personnes qui étaient autour de moi, soit
petit peu ma famille, pas ma mère et ma soeur, mais ma famille qui me disait Aïka, tu sais, il faut savoir comment ça s'appelle, gérer une situation de manière adulte et des fois ne pas fuir, parce que moi j'ai tendance à fuir, je vais pas mentir. Vous savez déjà que moi, non c'est pas bon, que moi quand j'ai un... Non, 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 maman n'est pas contente. J'étais en train de vous dire que alors que cette genre dame m'attaque, que moi quand j'ai un problème j'ai tendance à fuir, je m'en pars. Quand je sais qu'une personne dans ma vie qui n'est pas de ma famille, ou non, qui n'est pas de ma famille proche et je n'aime pas nos interactions, notre relation, je vais vite bloquer la personne et je vais vite passer à autre chose sans prévenir la personne. Je sais que c'est pas adulte, je sais que c'est pas mature, mais c'est comme ça que moi je fonctionne en fait. Et dans des situations de vie c'est la même chose. Dès que la situation se complique, je m'en vais. Donc quand j'ai commencé à avoir ces problèmes de souris et tout, j'ai voulu faire ce que Aïka fait typiquement, c'est-à-dire m'en aller. Mais j'ai écouté certaines personnes. Je vous ai écouté également et votre raisonnement n'est pas fou, hein. Je pense qu'il était juste pas correct à l'instant T. Et je me suis dit effectivement il faut peut-être réagir de manière plus adulte et de te dire que non, tout problème a une solution, il ne faut pas toujours fuir. Et finalement peut-être que j'aurais dû m'en aller. Là du coup j'ai décidé de ne pas fuir à l'instant T, tout simplement parce que mon fils il est scolarisé, parce que demain c'est son anniversaire, parce que la semaine prochaine c'est les vacances et parce que on pourrait faire les choses de manière adulte et dans le calme. Et comme je vous ai dit, compte tenu de la communauté du quartier et du fait qu'il appartient à cette communauté, le propriétaire, je préfère pas avoir des soucis. C'est pas question d'être méchante ou d'être raciste en fait, c'est pas question de ça, mais c'est juste question d'être réaliste tout simplement. Ceux qui connaissent ma vie comprendront ce que je veux dire. Donc voilà. Tes chéris qui sont là? Un bisou. Ah, tu choisis papa, je vais dire à Joshua. Je vais dire à Joshua que c'est plus ton préféré. Oui. Comme je le pensais, Rudy était en retard pour récupérer Nounou Lapin. Et d'ailleurs, on s'est fait un petit peu disputer parce que, bref, Rudy prend beaucoup trop de temps. Donc là, je suis en train de vous mettre un statut sur Insta, sur mon Insta Story, tout simplement parce que je devais faire un live que j'ai fait, mais ma fille elle était trop chimérique en fait, elle criait trop, elle râlait trop, elle est devenue très capricieuse, mais bon ça c'est de ma faute, donc je vous en parle aujourd'hui de ce qui s'est passé. Donc du coup je vais vous parler de ce qui s'est passé tantôt quand on est parti chercher Nounou Lapin. Donc je vais publier le statut du coup. La nuit, en pleine séance de soins et en pleine séance d'inquiétude d'ailleurs, excusez-moi, tout simplement parce que j'ai les yeux vraiment rouges. Je vais voir le médecin, je pense, je vois qu'il y a des sortes de veines qui sortent un petit peu partout, surtout sur cet œil là, vous voyez. Je comprends pas trop ce qui se passe. Cet œil là ça va un petit peu, mais je pense vraiment que c'est le stress, parce que de toute façon j'ai été voir le médecin généraliste et il m'a dit que c'était le stress et le fait de rester devant les écrans. Mais c'est bizarre, tous ces jours-ci je suis pas vraiment restée sur les écrans parce que j'avais pris une pause de YouTube pour régler tout ce que j'avais à régler. Peut-être la fatigue et le stress, je ne sais pas. Donc je vais prendre un Doliprane et je vais voir ce que ça va donner, un Doliprane effervescent. Moi je n'aime pas du tout prendre des gros trucs au niveau de ma gorge comme ça ne m'intéresse pas trop. Donc j'allais vous parler un petit peu de mon accident de la circulation. Alors attendez, je vais me poser dans la salle de bain. D'ailleurs je suis super contente parce que j'ai fait une super belle découverte. Le masque que j'ai mis sur mon visage, c'était un masque de la marque Sephora. Je sens vraiment que ça, déjà quand j'ai posé le produit, j'ai senti vraiment que ça exfoliait bien ma peau. Mais comment vous dire que moi j'ai décidé de le laisser poser. Je sais qu'on ne doit pas le laisser poser en fait, mais qu'on doit juste masser sur peau humide en évitant les yeux et le contour des yeux et rincer abondamment.
et c'est à utiliser 2 fois par semaine. Mais comment vous dire que franchement j'aime beaucoup le produit, donc j'ai décidé de le laisser un petit peu poser et je vais vous raconter en attendant ou entre les deux, non entre les deux mon instant de voiture. Alors attendez. Du coup les filles, j'aime vraiment beaucoup le soin de la marque Sephora. Merci à eux d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Je dis soin depuis tout à l'heure mais c'est un gommage. De toute façon un gommage c'est un soin, n'est-ce pas? C'est un soin qui nettoie en profondeur. J'aime vraiment beaucoup. Après ne faites pas attention aux irrégularités que j'ai sur le visage en ce moment. C'est parce que voilà, ça ne va pas trop comme je vous ai expliqué. Trop de stress, ça donne ça. Concernant le point que j'ai ici, on va enlever là parce qu'on sait jamais si j'ai une crotte de nez qui traîne. En fait c'est que j'ai pressé mon nez pour enlever les points blancs que j'avais au niveau du nez ainsi que les points noirs. Cependant à chaque fois que je fais ça j'ai des marques comme ça. Rodi quand je fais ça il éternue beaucoup et moi j'ai des marques comme ça. Donc du coup je voulais vous raconter mon accident de la circulation. J'ai essayé de vous le raconter en live mais ça n'a pas marché tantôt. En fait ce qui s'est passé, je suis partie chercher Nounou Lapin à l'école parce que Rodi était encore une fois en retard. D'ailleurs la directrice n'en peut plus et en fait sur le chemin j'ai croisé Rodi et Nounou Lapin. Je prends Nounou Lapin étant donné que dans quelques heures à l'heure à laquelle je vous parle c'est son anniversaire. On a décidé d'aller à la boulangerie pour prendre des pâtisseries que lui aime et que sa soeur aime pour qu'il puisse manger parce que sinon il mange des gâteaux de la maison. On est sur le chemin du retour en fait. On a commencé à traverser. Ces chats, ils sont possédés. Sur le chemin du retour, en fait, on a commencé à traverser, à aller sur le trottoir, à retraverser encore et aller sur le trottoir. Cependant, au bout d'un moment, il y a une voiture, en fait, qui est arrivée à vive allure et qui a failli nous percuter alors qu'on était sur le trottoir. Et comment vous dire que là, je tiens à mettre des pincettes parce qu'à chaque fois que je parle, on ne veut pas comprendre ce que je dis. Déjà j'ai été étonnée que la personne ne s'arrête pas. En fait le truc qui m'a vraiment choquée, je me dis des fois, oui on croit en certaines choses mais on vit en société et il faut pas déconner en fait. Je vois une dame dans la voiture qui a failli me percuter, qui est au niveau de la place conducteur, donc qui conduisait, qui est en train de conduire du coup, en fait voilée. Mais pas voilée comme ça en fait, mais voilée de manière intégrale. Déjà on va s'arrêter à là en fait. Comment tu peux conduire avec une grille devant les yeux, mais en plus de ça un voile, et en plus là c'est même pas question que je suis pour le voile, que je suis contre, parce que déjà ça me regarde pas vraiment en fait, parce que je suis pas musulmane. J'ai pas de connexion à la religion musulmane, mes enfants ne sont pas musulmans, le père de mes enfants n'est pas musulman. Je ne pense pas que j'ai des musulmans dans ma famille. Cependant, tu vas pas conduire avec un linge sur la tête quand même devant tes yeux. Mais ça va encore plus loin que ça. Cette dame là conduisait non seulement avec un voile intégral, donc ça couvrait toute sa tête, mais en plus de ça au dessus du voile. C'est à dire que j'ai bien regardé parce qu'au bout d'un moment elle a dû ralentir, au dessus du voile. Et c'était pas en dessous les lunettes, c'était au dessus. Elle avait des lunettes de soleil. Je pense que je vais aller me coucher. Non mais parce que c'est vraiment, là c'est pas pour être méchante mais quand même, heureusement que le ridicule ne tue pas, mais ça a failli nous tuer d'ailleurs. Les filles, après j'en avais parlé en live, vous me dit non mais c'est interdit par la loi. Moi c'est pas sur le fait que ce soit interdit par la loi ou pas, parce qu'on fait tous des choses qui est interdit par la loi. Vous voyez, moi-même je ne pense pas en faire. Non, je ne pense pas en faire, mais ça m'est déjà arrivé. Par exemple, ne serait-ce qu'injurier quelqu'un, c'est interdit par la loi. Donc voilà. Mais c'est sur le principe en fait de la mise en danger d'autrui. Bref, je ne sais pas. On passe à... Les filles, on se retrouve demain. Et surtout demain, c'est l'anniversaire de Nounou Lapin.